chez nous, juste pour vous dire que l'inflation, ben, c'est quand même une des raisons objectives pourquoi la croissance ne ruisselle pas. L'inflation, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, l'inflation, et c'est un problème mondial. La RDC, je pense qu'on finit l'année à 5%. On est aujourd'hui à 5%, mais il y a des pays africains qui sont allés au-delà, je pense, au-delà de 40%. En Occident même, tous les pays connaissent l'inflation entre 5, 10, 15%. Donc, ce n'est pas qu'un problème congolais, surtout que, et l'inflation, c'est le prix de ce que tu payes sur le marché, hein. C'est le prix de ce que tu payes sur le marché. C'est ça l'inflation. Ajoutez à ça notre économie maladivement extravertie, qui fait qu'on ne produit rien, donc on importe tout. Et pour importer, il faut des devises. Donc, ce qui se passe, c'est que puisqu'on importe, on importe tout, on importe le cure-dent, nos autorités, en dépit des belles paroles, n'arrivent toujours pas à faire que cette phrase devienne désuète au Congo, que les Congolais importent même les cure-dents. On en parle comme ça. Moi, je répète cette phrase depuis 10, 15, 20 ans, depuis que j'ai l'intelligence de réfléchir sur ces choses, sur ces problématiques. On importe tout, on importe tout, on importe tout, on importe tout, et puis rien n'est fait. Et si rien n'est fait dans 50 ans, nos enfants seront là à se plaindre qu'on importe des cure-dents dans notre pays. Et donc, puisqu'on en est là, importer des cure-dents, ça veut dire que vous allez les acheter, je ne sais pas moi, en Malaisie ou en Chine. Eh ben, les Chinois, ils ne prennent pas le franc congolais. On est d'accord. Les Chinois, ils vont dire, payez-nous en dollars. Donc, ce que vous faites, vous allez prendre les dollars. Vous allez prendre tous les francs congolais qui sont sur le marché, vous allez les ramasser. La Banque centrale va vous donner les dollars. Vous allez prendre vos dollars, vous allez importer vos cure-dents de Chine, de Malaisie ou de je sais où. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Il y a pénurie des francs congolais, n'est-ce pas? Parce que tous les francs congolais ont été absorbés pour avoir assez de dollars pour payer votre fournisseur chinois. Donc, quand il y a pénurie de francs congolais, le franc congolais devient rare. C'est ça la pénurie. Donc, le franc congolais devient cher. Pourquoi? Parce que si tu es un cambiste, tu vois que tu n'as plus beaucoup de francs congolais. Quelqu'un vient, il te dit, un franc c'est combien? Au lieu de lui dire 2000 comme c'était ce matin, tu te dis, je lui dis 2500. Pour qu'il en prenne le moins possible, comme ça me donne un peu de dollars, un peu de francs. Est-ce que vous comprenez les mécanismes qui font que notre monnaie perde de la valeur? Et puisqu'elle perd de la valeur, donc le prix sur le marché, il augmente parce que la plupart des gens chez nous, eux, ils gagnent leur vie en francs congolais. Donc, puisqu'il y a moins de francs congolais, tout le monde veut s'attraper le peu de francs congolais qui existent. Voyez-vous? Et donc, comme j'ai les francs congolais, j'ai pu m'en attraper. Quand je rentre dans ton magasin, toi, tu te dis, celui-ci, c'est parmi les rares qui a des francs congolais. Parce que moi, je vends en francs congolais. Une marchandise qui coûtait 10, elle coûte 12. Une marchandise qui coûtait 15, elle coûte 18. Parce que tout le monde cherche les francs congolais. On veut en prendre le plus possible. Et c'est ça la chaîne de la dévaluation de la monnaie. C'est ça le mécanisme de l'inflation. Donc, il y a une partie de l'inflation qui est importée. Guerre en Ukraine, instabilité à travers le monde, blocage des prix des hydrocarbures, parce qu'il y a des pays qui peuvent produire plus pour que les hydrocarbures baissent en prix, et donc que le carburant soit moins cher, et donc que le transport soit moins cher, mais ils s'entendent, notamment les pays de l'OPEP, pour maintenir la production à un certain niveau. Voyez-vous? Et ça fait que le prix reste là. Il y a la Chine qui a été fermée pendant au moins 2 ans, zéro Covid. Donc, tout ça, ça contribue à des facteurs que nous, Congolais, on ne maîtrise pas suffisamment. Donc, on est victime collatérale de tout ça, mais il y a aussi une partie de chez nous, le fait que nous ne produisions rien, qui fait que, voilà, notre monnaie étant faible, avec tout ce que je viens de vous expliquer, le mécanisme, la machine infernale de l'inflation, elle nous broie, et elle broie ces pauvres citoyens qui, eux, n'ont pas le choix.